Où en gros, les pauvres sont gentils et les riches sont méchants. Par Si on a un exemple. peu d'argent, on est forcément suspect. On est Il y a des discours chez la LFI, je m'en le cache pas, qui sont un peu du racisme anti-riche chez vos amis. Du racisme anti-riche? Gilles Verdez, vos amis, la LFI. C'est pas mes amis, mais c'est vrai qu'ils ont un discours très offensif contre les riches et ceux qui ont fait fortune. Mais toi, t'es riche ou t'es pauvre? Non, mais moi j'ai toujours dit Non, mais ici pour que... savoir- Réponds Gilles Verdez. Moi, je veux dire, la dernière fois, les gens. j'entendais la LFI disait on veut plus de riches. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir que des riches. Bah, bien sûr. Non, mais c'est ça, on serait heureux que tout le monde gagne très bien sa vie. Voilà, j'ai juste pour cette dinguerie qui dit à la fin bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Alors les riches, bah... Moi j'aime bien... Non, les riches, en fait, l'idée du thème, ça m'est venu d'une vidéo de Oussama Hamar. Ici, il est vraiment question de se poser la notion de les gentils versus les méchants. Hein. Les milliardaires sont-ils vraiment méchants? Et j'ai trouvé aussi d'autres trucs, genre le mindset des riches versus celui des pauvres. J'ai trouvé quelques vidéos de gens qui parlaient cette notion vraiment de ce qui connecte les gens riches à la notion de méchanceté. Sont-ils les méchants? Et en opposition, les pauvres sont-ils les gentils? Est-ce que tout ça est plus nuancé qu'il y a des riches méchants, des riches gentils, des pauvres méchants? Non, je crois pas. Je crois que tout est beaucoup plus manichéen. En tout cas, dans la légende que je m'écris dans ma tête. Les pauvres ne sont pas tous gentils, mais les riches sont tous méchants. Ok, ça rallie, oui, ok. C'est intéressant, dit comme ça, pourquoi pas. On écoute donc Oussama. Les milliardaires sont-ils vraiment méchants? Et là, il a mis Trump, Bezos et Elon Musk, et il a mis une flèche avec méchant. Bienvenue dans cet épisode dans la tête d'Oussama. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous fait... On est dans sa tête, hein. Les méchants milliardaires. Récemment, j'étais dans un hôtel, je regardais la télé et je suis tombé sur un homme politique de gauche. Alors, je vous avoue, je sais pas trop qui c'est. Ouais. Qui disait cette phrase: on ne peut pas devenir milliardaire sans exploiter les gens. Bon, c'est une vieille rhétorique marxiste, il n'est pas le premier à le dire, c'est une idée Le M-word. omniprésente dans l'esprit français que les milliardaires sont des gens qui exploitent les autres et que la... Donc là, il donne déjà du sens à pourquoi on dit qu'ils sont méchants. Voilà, l'exploitation. Et donc, pour avoir suffisamment d'argent, il faut forcément voilà, avoir des gens en dessous de soi. Ok. Comment il va défendre ça? gagner autant d'argent et des sommes aussi considérables, ce n'est qu'en Sa mindset. une chose, c'est en étant un méchant. D'ailleurs, cette idée, elle est aussi présente dans l'art américain. Vous avez qu'à voir les Simpsons. L'homme C'est le vrai, plus ça. riche de la ville est aussi l'homme le plus sinistre. Il est vil, méchant, monsieur, je sais plus comment là. Mais vous voyez de qui je parle. Alors, Il retient aucun nom. je me suis dit, il faut revenir un petit peu en arrière et il faut aller un peu en profondeur pour comprendre comment on peut devenir milliardaire. Et en comprenant ça, on va voir si finalement le fait d'être sinistre, méchant, est une qualité essentielle au fait de gagner des milliards. Ok, Alors, il y a des gens dont le métier est de chercher les prochains milliardaires. J'ai fait ce métier pendant 11 ans à The Family, c'est les investisseurs en start-up. Lorsque l'on investit dans une start-up, Les business angels. on n'espère pas que le fondateur de cette start-up va devenir millionnaire. On espère qu'il va devenir milliardaire. Parce que si un fondateur qui a 20% de sa boîte devient milliardaire, ça veut dire que les 80% restants sont des milliards à se partager. Et ça, c'est
Ok, donc lui, il faisait la chasse aux milliardaires, aux futurs milliardaires. C'est-à-dire qu'il faut savoir prévoir. Lui, là, il paye pas de mine, mais il va devenir milliardaire. Et donc, je lui donne l'argent qui lui permettra ensuite de le transformer en milliard et je récupère ensuite cet argent, quoi. Bill Gates est immensément riche, mais la part captée par sa fortune personnelle est vraiment une toute petite fraction de l'argent et de la valeur créée à l'échelle de Microsoft. Steve Jobs est très riche, mais c'est une fraction Comment ça, être très riche? minuscule Il est mort. de la valeur qu'il a créée chez Apple, etc., etc. Qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on cherche une start-up? On cherche à voir un entrepreneur qui a compris deux choses. D'abord, il a besoin d'avoir compris un groupe spécifique d'utilisateurs, leurs besoins, leur capacité à comprendre ce marché. C'est la première chose qu'on va évaluer. Et Ouais. la deuxième chose, c'est sa capacité à transformer cette compréhension en quelque chose que les utilisateurs veulent. L'incubateur de start-up américain Y Combinator a une devise qui résume cette idée de façon extraordinaire. Make something people want. Fabriquer quelque chose que les gens veulent. Cette intersection entre la capacité de comprendre ce que les gens ont besoin et la capacité de fabriquer ce que les gens ont besoin, c'est la qualité première qu'on cherche chez un entrepreneur. Un milliardaire, finalement, c'est quelqu'un qui arrive à résoudre un problème, de donner une solution à ce problème. Mais il est déjà très lent. Surtout de passer à l'échelle. Énormément de gens peuvent fabriquer du luxe à petite échelle et petite quantité. Le génie d'un Bernard Arnault, c'est la capacité de produire ça à très grande échelle. C'est si dur de devenir milliardaire, c'est si dur de faire quelque chose de véritablement ambitieux pour la simple raison qu'on n'est jamais certain du passage à l'échelle. Le passage à l'échelle peut être prévu. Ah oui, donc il dit qu'en fait, ce qui fait que t'es milliardaire et pas millionnaire, qui sont deux sphères complètement différentes, c'est le passage à l'échelle, parce qu'avec une bonne idée, tu n'es que millionnaire, quoi, par exemple. Ouais, mais bon, on n'est pas vraiment dans ce questionnement-là. Est-ce qu'ils sont méchants? En tout cas, il sous-entend que c'est dur. Imaginez, mais tant qu'il n'a pas été réalisé et concrètement exécuté, c'est extrêmement dur de savoir si on va le réussir. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que la plupart des milliardaires de ce monde, qui se sont fabriqués eux-mêmes, ont commencé C'est un milliardaire, lui. dans un petit marché qui n'intéressait pas grand monde. Steve Jobs, en 1976, lorsqu'il lance Apple et déclare qu'il va faire des ordinateurs personnels, tout le monde s'en fout. Lorsque Mark Zuckerberg lance les réseaux sociaux Mark Zuckerberg? américains, tout le monde s'en fout. Pourquoi tout le monde s'en fout? Tout simplement parce que ça n'a pas l'air d'être des idées grandioses. Mais dans le cas d'un Steve Jobs et dans le cas d'un Mark Zuckerberg, leur capacité Ah, il s'était pas trompé, il le prononce vraiment comme ça. Bon, c'est pas grave alors, pardon. à réaliser un produit qui va émerveiller leurs clients, va leur donner la puissance, le bouche à oreille et la viralité qui leur permettra d'atteindre. Vous voyez que c'est pas un robot. Et de ce point de vue-là, vous avez besoin chez les fondateurs de plusieurs caractéristiques humaines extrêmement rares. Et l'une d'elles, c'est l'authenticité. Quand Steve Jobs ou Mark Zuckerberg se lancent, les domaines auxquels ils s'attardent et qu'ils s'attachent ne sont pas des domaines hype. Ce ne sont pas des domaines qui font rêver les gens. Lorsque Mark Zuckerberg lance un réseau social, les réseaux sociaux sont déjà extrêmement passés de mode. Lorsque Steve Jobs se lance dans l'ordinateur personnel, personne ne peut imaginer que qui que ce soit a besoin d'un ordinateur personnel. Mais ce que Steve Jobs va avoir, c'est une compréhension. Attends, mais là, il est en train juste de me faire une vidéo sur regarder quelle qualité est-ce qu'il faut avoir, est-ce qu'il faut vraiment être méchant? Non, il faut en fait trouver il faut avoir des bonnes idées, il faut être un génie visionnaire. Regardez un peu comme Zuckerberg, comme il a fait un réseau social, donc il peut pas être méchant. C'est ça qu'il va dire? Extrêmement profonde de ses utilisateurs. C'est de pouvoir rentrer dans la tête des utilisateurs tellement profondément qu'il va même comprendre ce dont ils ont besoin et ce dont ils en ont envie alors qu'ils n'en ont même pas conscience eux-mêmes. Et finalement, c'est ça un fondateur. C'est quelqu'un d'un peu idéaliste qui a une vision assez claire de ce qu'il essaie de construire, qui n'a pas peur de changer cette vision en fonction des feedbacks qu'il reçoit de la réalité. Il est capable d'updater cet idéalisme par rapport aux faits, un peu comme un scientifique qui essaye de découvrir la vérité derrière une théorie expérimentalement. De ce point de vue-là, le business est sans doute la discipline humaine. Ah, il est parfait en 1.25, il est parfait.
Ouais. qui se rapproche le plus de la science, puisqu'elle mêle science et art. Elle est à la fois psychologie et compréhension profonde de l'âme humaine, mais également certitude économique et multiplication lorsque la formule est gagnante. Qu'est-ce qui vient de me sortir là? Attends. Qui essaye de découvrir la vérité derrière une théorie expérimentalement. De ce point de vue-là, le business est sans doute la discipline humaine qui se rapproche le plus de la science, puisqu'elle mêle science et art. Elle est à la fois... Oh la vache, ah ouais, il est en train de dire que le... Oui, c'est le truc de Steve Jobs, ça, le carrefour entre, entre l'entrepreneuriat et l'art. Donc il dit le business, c'est la discipline qui se rapproche le plus de la science, parce que ça rapproche l'art et... qui se rapproche le plus de la science, puisqu'elle mêle science et art. Elle est... Le business, c'est la discipline humaine qui se rapproche le plus de la science, parce que ça mêle science et art. Ça veut rien dire, hein. à la fois... Non, mais il a failli m'avoir, mais ça veut rien dire. psychologie et compréhension profonde de l'âme humaine, mais également certitude économique et Tout le temps, il ment. lorsque la formule est gagnante. Les clients sont la boussole d'or de... Putain, je croyais qu'il allait quand même avoir un argument. Putain, heureusement que j'ai mis d'autres vidéos. Quand je pense que c'est sa vidéo et ce titre qui m'a fait me dire, ah vas-y, on fait un thème là-dessus. Heureusement que ça reposait pas sur toi, Oussama, parce que là... fondateur. Si vous êtes un investisseur et que vous êtes à la recherche du prochain Steve Jobs, vous êtes à la recherche de quelqu'un qui a compris C'est ses Steve Jobs. clients, Il a mis une illustration avec Steve Jobs. personne, et qui a du succès avec ses clients plus qu'avec n'importe quel investisseur. Et donc, les facteurs du succès d'une entreprise et les facteurs du succès de la plupart des milliardaires sur Terre reposent sur la qualité humaine des fondateurs, leur domaine d'expertise. Ah voilà, il commence à conclure, ok. La qualité humaine des fondateurs, leur domaine d'expertise et leurs relations avec leurs équipes, etc. Il est très courant de présenter les grands leaders de ce monde comme des psychopathes ignobles qui ne respectent pas la dignité et l'ambition des autres. Pourtant, ils sont des aimants à talent. Steve Jobs, Elon Musk et tous les gens qui travaillent dans ces entreprises mythiques, Walt Disney, ont beau ne pas avoir les caractères les plus simples du monde, ils sont de véritables aimants à talent. Et cette capacité magnétique qu'ils ont à amener les gens les plus brillants et les plus intelligents du monde à travailler pour Pas leur de choses à dire là-dessus. explique en grande partie leur succès. Si un fondateur se comporte mal avec ses clients, alors qu'il n'est pas encore en monopole, alors qu'il n'est pas encore une grande entreprise, ses utilisateurs partent. Et c'est pour ça que finalement, au fond, cette phrase « être gentil est la meilleure façon de gagner à long terme » est sans doute vraie, tout simplement à cause de la menace du fait que les utilisateurs ne resteront pas si vous vous comportez mal avec vos clients. Et c'est pour ça que le mythe du milliardaire, qui ne serait que l'incarnation du mal, qui exploite les autres, est un mythe politique qui vend beaucoup, mais qui est très très loin de la réalité économique que les entrepreneurs vivent au quotidien. Alors, je sais bien qu'en France, être milliardaire n'est pas un objectif, mais les problèmes de la France ne sont pas le trop grand nombre de milliardaires, mais leur absence de multiplication. Puisque leur absence de multiplication est simplement la preuve que pas assez de personnes sont en train de résoudre un problème qui compte. Si vous voulez avoir de l'ambition et vous voulez être vous-même milliardaire, je vous encourage à le faire, que ça marche ou que ça marche pas, c'est un voyage plus qu'intéressant. Le problème, c'est qu'il met en avant les milliardaires qui ont une image publique, donc qui sont des gros CEO de boîtes, donc Steve Jobs, Elon Musk, tout ça. Et donc ce n'est qu'une partie évidemment des milliardaires, mais bon, bref. Et qu'ils soient aimants à talent, qu'ils ont des grosses équipes et tout, bah c'est l'aura, le truc qui dégage et le fait qu'ils aient été iconisés et tout, parce que bah on sait bien qu'il y a des gens qui sont fans des milliardaires sur internet, qui les vénèrent et tout, et puis ensuite qui ont une mentalité qui va avec, qui est souvent la même qu'eux, etc., qui vont trouver ça logique de travailler pour eux, de se faire écraser parce qu'ils vont pousser plus loin à donner le meilleur d'eux-mêmes et tout, mais en réalité tout ça c'est toxique. Donc partant de ce principe-là, pour moi le fait qu'il dit les équipes elles partiraient, elles seraient pas là, ça se passerait pas bien, non, ça c'est juste une personnalité forte et qui peut avoir de l'emprise sur les gens, pouvoir les manipuler, pouvoir en faire ce qu'ils veulent, etc. Donc pour moi ça prouve justement le point, ils sont méchants, et à côté de ça, il oublie tous les aspects de comment on arrive à ça, à une vision assez extrême de la compétition, et surtout du coup la non-culpabilité et remise en question et tout ce genre de choses, un manque d'empathie, parce que forcer d'abord, avant d'atteindre ce truc d'exploiter des gens, bah, d'en écraser d'autres, dans un truc de compétition pour monter plus haut que d'autres, il faut avoir cette soif aussi d'être plus haut que les autres, qui va avec une certaine personnalité. Et puis après, ben, pour maintenir ça et développer autant, obligé de déléguer et d'avoir énormément de gens en dessous de soi. Et après un certain stade, ben, surtout, t'as plus besoin spécialement du contact avec les employés, parce que t'as des managers qui s'en occupent. Tu n'es plus que juste dirigeants qui signent des trucs, qui se montrent un peu ou même pas. Donc pour moi, il y a rien du tout qui se tient, quoi. Même le dernier truc qui dit, en fait, qui sort le même truc qu'Hanouna, en fait, moi je trouve que le problème c'est pas qu'il y ait des riches, c'est que tout le monde devrait être riche. Bah, tous ces riches qui sont riches, si jamais tout le monde était riche, bah bon, ils auraient pas tous les gens qui travaillent pour eux pour faire toute cette richesse. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche
pas, Oussama. Il répond pas au mot exploitation, non, parce qu'il sort juste ça au début parce que c'est ce qui est critiqué, mais je crois qu'il comprend pas cette critique. C'est juste qu'il répète ce qu'il a entendu. Mais après, il dit, voilà, exploitation, donc c'est des méchants. Mais en fait, regardez, c'est pas des méchants. En fait, tout repose sur, il faut des qualités humaines essentielles pour pouvoir y arriver, parce qu'il faut pousser un projet et être innovant, parce que c'est la mi-chemin entre la science et l'art, la discipline du business. Mais en fait, non, c'est une bonne compréhension des gens, ça peut être, mais une bonne compréhension des gens, ça veut pas dire une empathie envers les gens ou être quelqu'un de gentil, en fait. Dans les faits, les psychopathes comprennent très bien les gens. Donc bon. Est-ce que lui, je le trouve sympa au fond? Alors je sais que tu dis ça comme Van et Masenshi, mais Oussama Hamar, oui, en vrai. En vrai, oui, il m'est sympathique. Voilà. Je le trouve inoffensif, je le trouve sympa, il raconte ses histoires. Je trouve qu'il est haut en couleur. Il a juste été condamné plusieurs fois par la justice. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, mon Oussama? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, Ous? Il a détourné 4,5 millions d'euros. Ah oui, c'est ça, il a lancé The Family, qui était un bazar, c'est ça, un incubateur de start-up, et il a volé l'argent. Oh, mais écoute, c'est que de l'argent, hein. C'est que de l'argent. Vous, voilà, vous intéressez autant à l'argent comme ça, franchement, je me demande bien qui c'est qui sont obsédés le plus par l'argent. C'est les riches ou c'est les pauvres? Réfléchissez un petit peu là-dessus. Ben c'est ça, voilà, oui, c'est peut-être un Robin des Bois. Peut-être qu'en fait, Oussama Hamar, eh ben, il est pas du tout entrepreneur, tout ça, machin. Il a juste lu plein de livres de business tout d'un coup un jour en se disant, ouais, c'est comme ça en fait que je vais aider le monde. Il a fait un faux truc d'incubateur. Il s'est dit, voilà, je vais prendre plein de fils à papa qui veulent lancer leur start-up et tout. Je vais faire circuler cet argent. Ensuite, je vais voler tout cet argent et je vais le reverser aux pauvres. C'est juste là, le Wikipédia, il dit pas la partie où il reverse aux pauvres, quoi. Mais ça a dû être oublié, quoi. Alors, pourquoi des riches versus celui des pauvres? Alors ça, c'est pas mal. C'est Max Piccinini qui est en pleine conférence, en plus, avec son petit micro, sur une scène. C'est assez court également. Ça parle de ça. Le pitch. C'est tellement plus confortable d'allumer cette putain de télé et de regarder des débilités et d'être sur les réseaux à regarder de oh, nouveau chat, il est trop cool celui-là. Ok? Et passer des Qu'est-ce qu'il a dit sur les chats? heures dessus. Des heures! 3h30 par jour en moyenne en France entre la télé et les réseaux sociaux. Ils en fait pas du tout partie, heureusement. Mais après, oui, je voudrais plus d'argent. Oui, mais ils ont de la chance. Moi, je suis pas né dans une famille de riches. Bah, moi non plus. Donc, soit vous pouvez chercher des excuses, soit vous pouvez devenir riche, mais il faut pas avoir les deux. Donc, il faut faire un choix. Ouais? Donc, ça se passe dans votre tête. Donc, au passage, c'est pas de votre faute. Moi, j'ai été conditionné tout petit. Vous avez été conditionné depuis tout petit. L'argent, c'est quoi? Allez-y. Comment? C'est caca, c'est sale, c'est quoi? Possibilité. T'es millionnaire? Pas encore. T'es menteuse alors. Arrête de mentir. Okay? C'est très important. Vous êtes vraiment. Très fier de... J'aime bien en fait souvent cette rhétorique des entrepreneurs, là, des coachs et machin, de dire en fait il y a un côté mouton en fait, de dire ah j'aime pas l'argent parce que c'est comme ça qu'on a été élevé, c'est à détester les riches et l'argent, et donc du coup il faut sortir de ce truc où on serait matrixé pour en fait remarquer qu'en fait il y a pas de problème. Moi j'ai totalement fait le truc dans le sens inverse. J'ai l'impression que j'ai beaucoup plus été élevé sur il faut se faire de l'argent, c'est important et tout. C'est dans l'autre sens quoi. Je sais pas. Entre qu'est-ce que vous voulez bien sûr intellectuellement. Non, lui je le trouve pas sympa, c'est vrai. Non, lui j'arrive pas à lui. Au fond vous croyez. Et c'est souvent inconscient, c'est pas votre faute, parce que quand vous avez répété depuis tout petit, l'argent c'est sale. Quand vous regardez à la Vous répétez ça quand vous étiez petit? Quand vous étiez petit, vous disiez l'argent c'est sale. Non mais attention, non l'argent c'est non. télé, c'est qui les héros? Les riches ou les pauvres? En général c'est les pauvres. On l'a vu un vrai switch à Hollywood dans les années 70-80, où avant, quand vous regardez vraiment, les héros c'était des gens riches. Il y a bien longtemps, c'est des gens riches. Et à partir des années 80, ils ont commencé à analyser le marché, ils ont dit, si on veut vendre plus de films, il faut parler à qui? À la masse. Qui est la masse? Les pauvres. Donc on va pas s'adresser aux riches. Et donc on va commencer à retourner le riche en vilain. Ah bah ça, est-ce qu'il y a des riches vilains? Et qui pensent qu'il y a beaucoup de pauvres vilains aussi? Qui pensent qu'il y en a même pas du tout. Ça ne marche pas, non, c'est pas vrai ce qu'il dit en plus. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu des films avec des méchants riches, qu'en même temps il y a toujours des films avec des gentils riches quoi. Beaucoup plus. Qui pensent c'est beaucoup plus à risque de faire un crime et de voler quand t'as pas l'argent que quand t'es blindé de multimillions. Qui pense... Après, est-ce que c'est des belles histoires et que ça a toujours été des plus belles histoires de que ce soit les opprimés qui se lèvent, se révoltent et machin, et donc c'est les puissants contre les opprimés et que machin, et que ça fait une belle histoire. Oui. C'est les histoires que vous dites qu'on conditionne énormément. Bah ouais, c'est pour ça que par exemple Disney a un tel succès, parce qu'elle conditionne des bonnes valeurs chez les enfants. Okay, mais si vous regardez vraiment dans le monde, si vous regardez dans les dernières histoires depuis 20-30 ans, c'est le riche. Robin des Bois, il était pauvre ou riche? Il était pauvre. Ah, Robin des Bois, le voilà justement, Oussama, il est là. Robin des Bois, il était pauvre ou riche? Il était pauvre et il volait aux riches pour donner aux pauvres. Robin des Bois, et donc il va dire le même truc que Yomi tout à l'heure, en fait, il va dire ouais mais tu vois en fait comme Robin des Bois, bah c'était un pauvre, vous voyez il faisait des trucs illégaux, Robin des Bois il volait en fait.
Ah mais Robin des Bois, t'es extraordinaire. T'es un putain de brigand qui vole aux riches. Je sais pas pourquoi on devrait applaudir un mec comme ça. Que bah, ça n'existe pas et qu'on a complètement inventé. Mais ça vend des histoires. Parce que c'est tellement plus facile de dire le riche, tu vois, il a pris au pauvre. Bah, ça, si vous avez une condition, et moi j'aimerais tant à comprendre que c'est pas la plupart du temps la notion de l'argent. Ça c'est psychologique là que je vous parle. Bah, aujourd'hui, est-ce qu'on est ok qu'on parle beaucoup de psychologie? On va savoir d'autres éléments parce que c'est fondamental. Dans la plupart du temps, les gens croient qu'il y a une sorte de nombre limité d'argent et que si tu prends l'argent à quelqu'un, il en a moins. Bah, ça, je utilise les termes pauvre et riche. En aucun cas, il y en a un qui est mieux que l'autre sur le plan de l'être. Tu peux être un être extraordinaire et merveilleux et bienveillant, un père, une mère merveilleuse avec un grand cœur, que tu sois pauvre ou riche. Mais moi, si vous me suivez, quand je dis pauvre, c'est que tu rames financièrement ou t'as pas d'argent ou t'es toujours après courir après l'argent. Et le riche, il est blindé. C'est ce que j'utilise. Ça va? Quand je dis classe moyenne, c'est. On va parler, en fait, c'est souvent des pauvres, mais ils croient qu'ils sont riches. C'est ça le problème. Hein. Ça, c'est la classe moyenne. Oh, moi, j'ai 2 BMW. Non, t'es pauvre, mais tu crois que t'es riche. On va parler de ça. C'est vrai. Et vous allez avoir la preuve par 9. Et C'est l'inverse, ils croient justement qu'ils sont riches. Ils croient qu'ils se considèrent toujours pauvres, mais ils sont riches. C'est l'inverse. en plus, ils sont pompes. Mais non, mais écoutez, moi je crois que c'est une question de prisme. Et si personne n'avait raison en fait? Là, ça va piquer un peu. Hein. Est-ce que c'est ok que ça pique un peu? Vous prenez des notes, levez la main. Vous êtes ok que ça pique un peu? Oui, la classe moyenne, ils se font défoncer la gueule. L'État adore la classe moyenne. Des gens qui gagnent de l'argent, qui sont inéduqués, qui payent des impôts de malades et qui croient qu'ils sont riches. C'est merveilleux la classe moyenne. La plupart du temps, les gens croient si je prends de l'argent à quelqu'un, l'autre il en aura moins. Pas comme ça que ça marche. Si c'était le cas, on serait encore l'homme Romagnon. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez des habits? Qu'est-ce qui fait que vous avez une voiture? Qu'est-ce que vous avez pu prendre un avion? Qu'est-ce qui fait que vous avez des choses que autant du Chromosome L'argent. n'avait pas? Qu'est-ce qui fait qu'on L'argent. sans déconner, un smicard a une meilleure qualité de vie? Alors il a peut-être un petit appartement, mais que Louis XIV. Louis XIV, qui pense qu'il aurait adoré avoir un téléphone, pouvoir prendre un vol pour 1000 balles aller-retour, je sais pas où, aux États-Unis ou 300. Il sait pas ce que c'est un téléphone Louis XIV. Ça ne tient pas. La Florence. Impossible de répondre. Ok, qui voudrait avoir un chauffage? Il n'y avait pas de chauffage à Versailles, toutes les pelées. Ok, bah ça, Versailles. Comme il manipule son public, franchement, on est d'accord. Louis XIV, il aurait aimé avoir un chauffage, non? Et on se les pelait à Versailles. Bon, bah j'ai raison alors. Les riches, c'est pas des méchants. Voilà, allez, hop, achetez ma formation. Il avait des problèmes de santé tout le temps, le roi soleil. Donc, juste pour vous dire qu'il y a eu une création de richesse qui a été. Vous suivez? Au passage, le riche, il pense quoi quand il met de l'argent? Il pense coût ou investissement? Alors, en tout cas, ça dépend. Parfois, je sais que si j'achète une voiture, je sais que c'est un coût. Hein. Ça, je sais. Mais j'en ai bien conscience. Je vais investir 5000 balles dans un séminaire aux États-Unis à nouveau. Il y a même pas 3 semaines, je vais investir 100 000 $ à nouveau avec un de mes mentors et mastermind américain. Là, je pense investissement. Mais 100 000 balles, j'en générais 2, 3 millions, 4 millions derrière. Et je sais, parce que c'était répété encore. Dès que j'ai investi de l'argent, j'ai un retour x40, x45. Qui pense que ça, c'est imbattable? Tu mets 100 000 balles et t'en sors 4 000. Qui pense que je suis le meilleur? Comme ça. Quel est le meilleur retour investissement que je peux avoir? Tiens, j'investis, je vais avoir un retour. Je sais quand j'ai un. Le pauvre, il a complètement inversé. Il croit qu'il investit quand il achète des chaussures et il voit un séminaire ou une formation ou un coach comme un coach sportif, ça coûte de l'argent. Ah, par contre, oh, c'est chaussures, ah oui. Il voit ça. Il donne un exemple avec les coachs, exactement comme il est. Et il dit qu'il vaut mieux investir dans les coachs. Comme un investissement. Il se dit, bah, avec ça, je obtiens la reconnaissance de mes amis, je vais être accepté dans le groupe. Le problème, c'est que tes chaussures, tu les portes pas, maintenant elles sont sales. Et à un moment, t'es toujours en retard. À mon avis, c'est juste un exemple, ça n'a rien à voir. La chaussure va sortir, le nouveau téléphone va sortir. Donc, t'es toujours en retard. C'est vrai? Apple, c'est des maîtres à ça. Ils te sortent toujours. Ça marche. Il y avait un truc sur les réseaux, c'était mort de rire. Tu vois, les pubs d'Apple, là, ils te disent à chaque nouvel iPhone, It's the best iPhone we ever made. Vous avez remarqué ça? C'est toujours la même phrase qu'ils utilisent. Parce qu'ils ont juste un peu amélioré les choses. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils sont non, j'ai l'iPhone 13, non, il faut l'iPhone 14. L'iPhone 13, l'iPhone 14, il va pas vous rendre plus riche. Il prend les mêmes photos, fait le même truc, il est très bien. Qui pense iPhone 13, il est vachement bien, l'iPhone 14 est vachement bien aussi. Mais ça, iPhone me le faut, tout nouveau, j'achète neuf. Ça, c'est stupide. Ça, c'est un coup direct. Donc, vous devez commencer à repenser vos choses. Beaucoup de gens, vous êtes là, des habits, sac à main, nouvelle voiture. Ça va pas vous rapporter de l'argent. Ça va coûter de l'argent. Donc, maintenant, ici, qui pense de l'apprendre plein de choses. Donc, vous faites un investissement en vous-même. Et si vous passez, même serait-ce que la moitié de ce que vous allez apprendre, qui pense qu'il va pouvoir créer plus d'argent. Donc, vous allez faire un retour sur investissement. Okay. Vous allez créer de la richesse. Par exemple, Finance Max. Que je lance mon activité de coaching, il n'existait pas Finance Max. Il n'existait pas des séances sur le site. Il n'existait pas des programmes comme le 3M. J'ai créé ces programmes. On a créé ces programmes-là pour servir nos clients. C'est la création de richesse qui permet à nos clients quoi? De gagner plus d'argent, d'être plus heureux, d'être plus épanoui. Raphaël, il va vous parler d'immobilier. Il va prendre un appartement ou un immeuble. Il va faire, on va améliorer la valeur. On va en créer quelque chose. C'était pourri, mais il est bien placé. On va améliorer la valeur et on va le revendre avec un bénéfice. Et tout le monde est content parce que maintenant on peut déménager dans ce bel appartement. Avant, il était pourri. Il a raison. Il a raison. Il est prêt à payer plus. Ou parce qu'il y a un marché où les gens ils sont pas prêts à payer un appartement de 100 mètres carrés, mais 2 appartements à 50 mètres carrés, ça les intéresse. Il y a un marché pour ça. C'est la création de valeur. On n'a pas pris de l'argent qui se content. Créer de la richesse. Quand vous comprenez ça, vous prenez de l'argent à personne. À main levée. Robin des Bois qui On est d'accord ici que ça a piqué? Vous regardez, elle fucked up everybody. Vous comprenez ça? Moi, elle m'a tué. Parce que c'est d'un coup, tu fais oui, mais alors les riches sont les salauds. Donc depuis tout petit, vous êtes baigné dans les riches et les salauds, l'argent c'est sale. Donc moi, j'avais pas de bol au début. Hein. Ma mère, prof de religion catholique, elle est à l'église. Mais moi, je m'étais
jamais dit ça. En fait, c'est bizarre, c'est lui qui a été élevé là-dedans, et du coup, en fait, c'est ça qui l'a transformé en ça, en fait. C'est fou. Peut-être que c'est ça, en fait, qui se passe. Pourquoi personne dans le public fait, mais non, pas du tout, moi, on m'a jamais appris que l'argent c'était sale, je sais pas. Église catholique tous les jours, avec encore une fois toutes les magnifiques valeurs. Mais au niveau argent, il y a un vrai challenge. Si vous êtes né dans une famille juive, ça c'est beaucoup mieux, l'argent est un peu plus agréable. Bah, ça c'est très intéressant de voir. En termes Je suis pas en x2, mais c'est vrai qu'on l'a pas écouté bourré. Avec les mecs bourrés sur scène. je critique aucune religion, j'en pratique. Oh, ça marche super bien. Je respecte toutes. Si vous regardez prenez le top 400 des fortunes américaines, et devinez combien de juifs sont à la tête de ces 400. 100... Ah merde, ça y est, il dérape en plus. Il dérape, depuis les bourrés, il dérape. Et combien de juifs aux États-Unis? Je crois que c'est 1,5%. Pourquoi? Parce que les juifs gagnent de l'argent, c'est... Sa manière d'articuler naturellement marche hyper bien avec le fait de le ralentir. Pourquoi? Parce que les familles juives gagnent de l'argent, c'est... Yeah! Bien gagner de l'argent, c'est important. D'autres, oh l'argent. Oui, je pense à l'argent. Est-ce que c'est un putain de problème? Toi, tu penses pas à l'argent. Oh, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Tu penses pas à l'argent, toi. À critiquer les riches, tu parles pas d'argent, toi. Donc, il y a pas une différence entre penser qu'à l'argent, mais qui pense que l'argent fait partie de notre vie. Enfin, qui pense que c'est important, vos enfants. Qui pense que votre santé est importante. Vos relations sont importantes. Après, vous amuser est important. Et si vous, l'argent... Non mais là c'est tellement abusé que j'arrive pas à concevoir que même en normal il parle normalement, j'ai l'impression qu'il... Pas important, et si vous dites ça, vous allez rester pauvre. Vous devez commencer à verbalement dire l'argent est important et je vais en prendre comme priorité de gagner beaucoup d'argent. Tant que ça n'est pas une décision claire, tant que je n'ai pas pris cette décision avec moi-même en disant mais non, je vais gagner beaucoup d'argent, il n'y a rien de mal à gagner beaucoup d'argent, c'est même un putain de devoir de gagner de l'argent. Quand je me suis mis ça dans le crâne, mes revenus ont fait ça. Si vous ça vos finances vont changer pour toi. Juste avoir la conviction, c'est un devoir. Il reste une minute, je le laisse comme ça parce que c'est trop bien. Gagner plus d'argent. Pourquoi c'est un devoir? Pour vos enfants déjà. Qui veut offrir une vie pourrie à ses enfants? Alors restez pauvres. Alors, bien sûr, vous pouvez leur offrir de l'amour, machin, mais qui pense que vous pouvez leur donner beaucoup d'amour et leur offrir les meilleures possibilités dans leur vie? Les meilleures écoles, le fait de voyager, le fait de leur offrir les meilleures possibilités. Donc, juste pour ça, c'est un devoir gagner beaucoup d'argent. Qui pense à devoir gagner beaucoup d'argent pour s'acheter la meilleure nourriture possible, bio... Minutes, vous tapez... bon là, on a juste 9 minutes, mais là, vous avez une journée de séminaire de ce gars-là, quoi. Je voudrais ajouter... Il t'engueule toute la journée. Dans votre cerveau, ça va se passer comment? Comme... Lui, c'est à fond à l'américaine. Changer. Je vais vous partager la méthode en 5 étapes que nous, on a eu. Voilà, c'était Mac Piccinini. Toujours incroyable, hein, vraiment dans le top. Donc, le mindset des riches versus celui des pauvres, il soulève un nouveau point qu'on rajoute dans la réflexion quand même, c'est cette notion, et ça m'a... Parce que maintenant qu'il l'a dit là, ça me fait réaliser à quel point on entend souvent ce truc-là. Donc, on nous a élevés enfants à penser que les riches, c'était mal et être riche, c'est pas bien. Mais du coup, chaque cas est différent et donc ça doit être différent pour tout le monde. Mais moi, pas appris ça gosse, quoi. Alors, on va écouter lui. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du défi de Pigrosol. Pigrosol, c'est moi. Oui, bon, celle-là, c'est parce que, bon, défi du jour 75, ça s'appelle « Pourquoi les riches sont-ils méchants ?» Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi. Aujourd'hui, je me suis posé la question, pourquoi les riches sont-ils méchants? Pourquoi ils ont... Bon, on a que 3 heures ce soir, par contre. Une mauvaise réputation. Oui. Pourquoi on leur met sur le dos tous les problèmes de la Terre? Je sais pas, t'attends que je dise quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont pu bien faire? Je sais pas. Enfin, on en a parlé juste avant, mais... C'est assez français finalement, alors ça se ressent peut-être dans les autres pays limitrophes d'Europe, ouais. Peut-être aussi un peu aux États-Unis, enfin en Amérique. Non, bah justement non, c'est plus... Mais c'est surtout français, enfin, après je suis français, alors forcément l'herbe est toujours plus verte ailleurs, comme on dit. Mais les riches ont une très mauvaise réputation. L'argent c'est sale.
Il faut pas vouloir gagner de l'argent, trop d'argent, parce que tout le monde veut gagner de l'argent. Mais pourquoi ils disent tout ça? C'est réel ça? C'est autant ancré... Cette tendance française à l'hypocrisie, à faire la bienséance, à chercher le bien paraître plutôt que le bien-être, remonte depuis la cour des rois. Ah. Vous trouverez bientôt cet article sur mon site pigrosol.com. Donc les riches ont mauvaise réputation de manipuler les instances politiques, les médias, etc. Oui. Et donc on leur donne la responsabilité. L'aspect, voilà. Est-ce que les riches sont les méchants? On a oublié cet aspect-là aussi, qui est le fait qu'ils aient de l'argent. Ils ont donc du pouvoir et donc ils ont de l'emprise sur des choses, machin. Et il y a ce côté maléfique et tout. Qui est presque du complot quand on le voit comme ça. Mais tu vois, c'est ça aussi qui donne cette image de méchants riches. Bien d'avoir de l'argent. Alors, ça me semble un avis assez peu éclairé, étant donné que l'argent est un outil. Alors c'est vrai qu'avec l'argent, on peut financer les guerres, fabriquer des mines, des bombes atomiques. Il est milliardaire, Oussama. Bah, en tout cas, c'est ce qu'il dit, donc moi je le crois. On finance la télévision et toutes les âneries qui peuvent s'y trouver, les publicités mensongères, etc. Mais c'est aussi avec l'argent qu'on construit des écoles, que l'on... Oh non, allez, non, c'est triste, il est en train de dire, en fait, l'argent, voilà, finalement, on fait aussi des choses bien avec l'argent. Donc là, il est en train de transférer le pourquoi les riches sont les méchants à est-ce que l'argent, c'est mal? Alors que... C'est juste que, bah oui, c'est la ressource dans un système qui sert à faire des choses, et donc, c'est vrai, j'y ai pas pensé pour les écoles. Mais oui, avec l'argent, en fait, on fait plein de choses. On peut aussi aider les pauvres, en fait, avec l'argent. Donc l'argent, c'est pas mauvais. Donc en fait, les riches sont pas méchants. Nos familles, nos amis, que l'on rend service. L'argent, c'est un outil, c'est neutre. C'est comme un marteau. On peut construire ou détruire. Oui. On reproche aussi aux riches d'avoir tout l'argent et de ne pas le partager. J'ai Voilà. souvent trouvé sur Internet des statistiques qui disaient que plus de 90% de la richesse du monde était entre les mains de à peu près 5% de la population. Donc c'est forcément de leur faute. Ils ont tout cet argent et ils ne le partagent pas. Ah ouais? Qu'ils sont méchants. Mais d'abord, les riches sont-ils riches? La première réponse qui pourrait venir à quelqu'un qui prend pas le temps de vraiment se poser la question, Qu'ils sont méchants. ça serait de dire qu'ils l'ont volé, que c'est la mafia, qu'ils l'ont fabriqué. Mais si on analyse un petit peu la situation, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Comment la famille Mullier, par exemple, les propriétaires de Auchan et consorts, sont devenus des super riches? Ouais. Mais parce qu'ils vendent, ils proposent des produits, des services aux gens, et les gens achètent. C'est un business. Les gens, là c'est les pauvres auxquels on fait référence principalement. Bah, les riches, ils font leurs courses aussi. Hein. McDonald's est devenu un leader en vente de restauration rapide. Mais c'est parce qu'ils proposent des services, des produits de restauration rapide pour que les gens puissent manger plus rapidement et pouvoir vaquer à leur occupation sans avoir à penser à quel menu ils vont faire, ou ni avoir à faire des courses, ni à cuisiner. C'est un service qu'ils font. Oui. Renault, c'est pareil. On fait des voitures. Les banques, Ah. c'est pareil, même si on peut leur faire des reproches moraux quant à leur fonctionnement. Ils prêtent de l'argent pour que tu puisses en disposer et demandent un intérêt derrière parce que il y a une idée. Ça, je vais l'aborder dans une autre vidéo. Ces gens-là, ces prochains-là, vous, moi, on achète cela. Et c'est grâce à ça que les riches s'enrichissent. C'est parce qu'ils nous fournissent des produits et des services. Ils n'ont pas volé l'argent. Ah non, c'est une catastrophe. Et pour moi, il a fini sur des flammes et il m'est sympathique. Non, je peux pas dire qu'il est bête. Je peux pas dire qu'il est bête. Plein de gens pourraient sortir la même chose que ça si tu t'intéresses pas du tout à la question. Mais le problème, c'est qu'il a décidé de faire une vidéo dessus et ce qui amène à maintenant où nous on la regarde, bah je suis désolé. Même si on oublie le point exploitation des gens et tout, qui est pour moi évidemment indispensable pour atteindre cette échelle-là, tu peux pas générer tout seul. Cette volonté d'accumulation, de scoring en voulant amasser trop d'argent par rapport à ce qui est dépensable en vivant normalement de manière tranquille ou même dans une vie entière ou autre, bon bah c'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que ça veut dire que c'est les méchants? Je sais pas. Je crois qu'il y a des gentils riches. Je pense à Squeezie. Moi, j'ai vu son documentaire. Vous avez vu là? Il dit merci Internet. Il a dit merci. Il a dit merci Internet. Pour moi, il est gentil.